Le Bitcoin est actuellement en train de préparer un très gros mouvement. On est revenu chercher les quasiment 40 000 dollars. Et vous allez voir avec moi que nous sommes actuellement en train de préparer quelque chose qui risque d'être très gros. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que l'analyse technique nous partage. Est-ce qu'on est beaucoup plus ici dans un environnement assez incertain et qu'on va partir à la baisse, ou est-ce que à l'inverse on est bien dans des dispositions haussières et on va poursuivre ce mouvement haussier? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. On va analyser le Bitcoin, on va passer le gold, la Bitcoin dominance, on va aller voir Ethereum et comme d'habitude, on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 20 janvier 2024 et il est actuellement 7h32 chez moi à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez les amis, je suis actuellement en Thaïlande, ici même à Bangkok. Je vais partir dès demain, donc d'ici peu cette petite vue sera complètement changée. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de se recadrer dans les émissions habituelles, c'est-à-dire l'émission du lundi, l'émission du mardi ainsi que l'émission de jeudi. Évidemment, je viens d'arriver donc ça a été assez compliqué, mais en tout cas, à partir de la semaine prochaine, normalement, on va repartir sur des émissions basiques. Comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est à l'aube de réaliser un mouvement assez important. Vous allez voir avec moi qu'on consolide déjà depuis pas mal de temps et que maintenant il commence à y avoir de la force. Donc attention, la volatilité risque de revenir sur le marché. Pour les traders, ça va être le moment d'abord d'observer le marché. Par contre, pour les investisseurs, on risque d'avoir de très belles opportunités. Donc c'est ce qu'on va aller voir juste avant les amis. Pour les personnes évidemment qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, votre meilleur commentaire et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On est ici sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 52, ce qui veut dire qu'actuellement la psychologie du marché est de nouveau dans un quasiment 50-50. 50% du marché pense qu'on va partir beaucoup plus bas, 50% du marché pense qu'on va partir plus haut, ce qui veut dire qu'on est réellement dans un sentiment d'incertitude et pourtant on est quand même toujours au-delà des 40 000 dollars. C'est un premier signal qu'il va falloir qu'on prenne en compte puisque comme vous le savez, quand on n'a pas réalisé de gros mouvements baissiers mais que la psychologie du marché commence à se retourner très fortement, eh bien c'est souvent qu'on est en train d'essayer de créer de la peur, de créer un maximum de FUD, mais souvent c'est que on est en train de vouloir orienter les investisseurs débutants vers une vente massive tout simplement pour que les gros portefeuilles, surtout suite à l'arrivée et à l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, eh bien pour que eux puissent réaccumuler un maximum de positions. Donc on va rester prudent et surtout on va éviter de vendre nos positions gagnantes aux gros portefeuilles. C'est ce que je vais vous expliquer évidemment au travers de cette émission. On y voit un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. On est le week-end, donc il ne va pas se passer grand-chose, mais par contre, il est intéressant de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'il risque de se passer la semaine prochaine afin de ne pas se faire prendre de court. Alors, on est ici en 4 heures, je vous rappelle que, eh bien, on est toujours dans la même disposition. La dernière émission que nous avons réalisée était suite à cette réintégration du range ici avec un petit M-top qui était un signal baissier. Je vous avais annoncé un retour à minima en bas de range. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. On est revenu chercher ici les 40 318 dollars. Petite chasse aux liquidités sous la mèche précédente, ce qui peut être plutôt intéressant. Maintenant, je ne pense pas que nous avons touché les zones de liquidité et liquidation longue trop importante, même si vous allez voir que des longues à levier, il y en a eu énormément. Et je vais vous passer les liquidations, vous allez voir un petit peu le nombre de longues que nous avons liquidées uniquement dans ce range. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Donc on est venu tout simplement sur la borne basse. Maintenant, il se passe deux choses et vous allez voir que je vais vous montrer ça en daily. Les deux petits scénarios qui sont possibles ici à court terme. Le premier, ce serait une petite sortie des shorts. On s'attaque au short, donc on fait un rebond de la borne basse vers la borne haute, revenir chercher les 44 800 dollars. Ça permettrait aussi également de tout simplement accumuler à nouveau un maximum de longues, donc c'est-à-dire évidemment des liquidations sous le range afin de se faire rejeter et d'aller chercher les liquidités en dessous des 40 000 dollars. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on reste ici ce week-end en consolidation et lundi, on ouvre avec directement une cassure baissière, voire même ce week-end afin de tout simplement prendre de court toutes les personnes qui n'étaient pas derrière les graphiques. Donc, on va bien surveiller ça à court terme. Maintenant, évidemment, je vais vous montrer plutôt à moyen terme, c'est-à-dire en daily, que ici, cette zone, donc cet achat
Si jamais il vient à y avoir un rebond jusqu'au 44 500, ce serait peut-être un bull trap plutôt, excusez-moi, à court terme. Donc attention de ne pas tout simplement vous faire avoir. On va aller voir tout simplement tout ça sur les graphiques. Juste avant, je vais vous montrer les liquidations puisque clairement, on a pas mal d'informations au niveau des liquidations qui sont extrêmement pertinentes. On va aller voir directement en 12 heures. Donc vous voyez ici en 12 heures, depuis ici le 3 janvier, donc depuis ce début d'année, on liquide beaucoup plus les longues. Et donc c'est un signal qui généralement nous montre qu'on est en train d'essayer de faire switcher la psychologie de marché. On veut que les investisseurs pensent que c'est baissier afin tout simplement de vendre nos positions. Et là, les gros portefeuilles sont en train d'accumuler en masse. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir. On voit ici une liquidation longue de 520 millions de dollars, quasiment un demi-milliard. C'est ici généralement un pic de liquidation longue important. Donc à garder en tête, hein, vous le savez, quand on arrive au-delà de 350 millions de dollars de positions liquidées, souvent c'est que nous avons atteint un premier objectif. Et par la suite, eh bien, on a continué à liquider. On voit ici 96 millions, donc quasiment 100 millions. Ici 109 millions pour le 9 janvier. On a cherché 101 millions pour le 10 janvier. 238 millions de dollars de position longue liquidées le 12 janvier. On est allé le 18 janvier liquider 170 millions et 104 millions le 19 janvier. Donc ici, depuis le 3 janvier, depuis ce début d'année, on a quasiment liquidé pour 1 milliard de dollars de position longue. Donc vraiment, on voit que les longues sont en train de se faire malmener, mais on voit surtout que eh bien, la psychologie de marché est en train de switcher, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs ont voulu rentrer en longue sur le marché, ils se sont fait directement liquider, et donc maintenant la plupart sont en train d'essayer de shorter pensant qu'on va partir plus bas. Donc ça c'est un signal selon moi que d'habitude on peut tout simplement venir faire une dernière mèche pour liquider un maximum de longues, toutes les personnes qui ont ouvert trop de levier, mais qu'on risque pas réellement de venir chercher des zones bien plus basses. Donc quand on attendait 30 000, 33 000 dollars, je ne pense vraiment pas qu'on va revenir chercher ces zones, et vous allez voir qu'on a sur les graphiques des zones qui sont vraiment définies, qu'on pourrait aller chercher, et donc sur lesquelles on pourrait clairement saisir un maximum d'opportunités. Donc tout ça pour vous dire qu'en termes de liquidation, c'est clair et net, actuellement on s'attaque aux longues, mais c'est aussi clair et net, on a déjà trouvé un objectif de liquidation longue très important. On est à peu près à 1 milliard de dollars de liquidation longue en moins de 20 jours. Et ça, souvent, ça montre qu'on est en train tout simplement de switcher le billet et qu'on risque maintenant d'essayer d'aller s'attaquer au short. Donc gardez bien tout ça en tête, ça nous montre clairement que d'ici peu, si on assiste encore à une petite correction et même actuellement, on est vraiment dans des zones d'achat qui peuvent être extrêmement pertinentes pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées. On a déjà eu de très belles corrections, 20, 25, 30%, même 50% de corrections sur certains altcoins. Donc vraiment ici une opportunité qui commence à être extrêmement intéressante. On va pouvoir aller directement sur les graphiques, mais juste avant les amis, cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet, vous le connaissez, c'est l'exchange sponsor de la chaîne, c'est d'ailleurs le seul sponsor que nous avons aujourd'hui, et comme vous le savez, ça fait plus d'1 an maintenant que nous sommes sponsorisés par BitGet et on ne s'est clairement pas trompé. Je vais vous montrer aujourd'hui des chiffres sur cet exchange pour vous montrer à quel point ils sont en train de continuer de se développer et que vraiment ils sont en train de prendre une très très grosse part de marché, surtout du côté des traders. Alors ici vous voyez sur le top 10 exchanges dans 3 catégories. Donc le top 10 exchanges directement en volume de trading spot, on voit BitGet ici en 6e position sur tous les exchanges du monde, hein. Donc c'est ici vraiment on voit la possibilité pour eux de continuer encore de gratter, et on voit surtout qu'ils sont très très bien positionnés actuellement. Donc 6e sur tous les exchanges du monde en échange de crypto-monnaies spot, c'est clairement très intéressant. Et sur tout simplement les exchanges dérivés, ce qui veut dire que c'est tous les produits on va dire futurs, tous les produits à effet de levier, ils sont 4e ici sur tous les produits dérivés, alors que techniquement BitGet, ça fait 1 an et demi approximativement qu'on en entend parler. Donc vous voyez vraiment à quel point BitGet est en train de monter, de se hisser dans le rang des meilleurs exchanges mondiaux, et surtout vous voyez à quel point ils sont fiable et solide en ce moment même. Il ne cesse de continuer de partager des informations extrêmement intéressantes de notre côté pour tout simplement nous assurer que cet exchange est fiable. Donc vous le savez les amis, pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez passer par le lien en description pour rejoindre BitGet. Pour toutes les personnes qui souhaitent acheter, vendre des crypto-monnaies ou aussi trader des crypto-monnaies, eh bien vous pouvez directement passer par le lien en description, rejoignez BitGet, vous allez obtenir 10% de réduction sur tous vos frais de trading, et en plus de ça, ça permet clairement de soutenir la chaîne. Donc si vous souhaitez tout simplement trouver un exchange centralisé fiable qui peut vous permettre d'échanger les crypto-monnaies, eh bien n'hésitez pas, BitGet est clairement un exchange pour ce faire.
On va pouvoir passer maintenant sur les graphiques. On est ici du coup sur le Bitcoin en daily. On y voit ici une petite prise de liquidité qui a eu lieu avec la mèche qui est passée sous les mèches précédentes. On est revenu ici sur Coinbase aux 40 255 $. Pour l'instant, on voit que la zone de support est en train d'être défendue par les acheteurs. Donc, très intéressant de voir que ces mèches sont directement défendues. Il y a quand même ici du coup des acheteurs qui sont actuellement en train de défendre cette zone. Donc on va bien surveiller tout ça. On avait eu évidemment la réintégration du range. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure en 4 heures que nous avons deux petits scénarios à court terme. Le premier, c'est qu'on revienne chercher les 44 500 en tant que résistance et que par la suite on se fasse rejeter pour pourquoi pas venir chercher les liquidités légèrement plus basses. Et la deuxième, bien c'est qu'on fait tout de suite ici directement la petite prise de liquidité pour une réintégration rapide de l'autre côté. On a clairement des signaux qui nous montrent qu'on ne va pas forcément revenir chercher bien plus bas. Je vous rappelle que toutes les zones qui sont en dessous de nous actuellement sont des zones de support, des zones qui sont défendues par les acheteurs, ce qui veut dire que évidemment actuellement les vendeurs vont avoir du mal à pouvoir nous pousser bien plus loin. Si on regarde au niveau du MACD, on est bien passé sous les creux précédents, donc attention, on a quand même de la pression vendeuse qui est en train de s'exercer actuellement sur ce mouvement que nous avons connu, donc on va rester prudent. La correction pour moi n'est pas réellement terminée. J'attends une petite chasse des liquidités sous les 40 000 $, puisque vous le savez, la plupart des investisseurs attendent en ce moment les 40 000 $ et ils ont peur. Ils se disent que si on casse les 40 000 $, on risque de vraiment partir bien plus bas. Et donc les 40 000, c'est une zone, je pense, dans laquelle il y a beaucoup de liquidités longues qui sont positionnées. On y voit le MA89 qui se trouve actuellement aux 39 824 $, qui pourrait être une première zone sur laquelle on pourrait trouver rebond. Je pense clairement qu'on va réussir à retester cette zone, le MA89, la petite mèche ici qui pourrait revenir jusqu'aux 38 500 $. C'est ce que j'attends actuellement en termes de zone, les 38 500 $, tout ce qui se passe entre 40 000 et 38 500 $, c'est une zone dans laquelle je vais me positionner. À vous de faire ce que vous voulez, une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est clairement la zone que j'attends parce que c'est la zone pour moi la plus pertinente, une zone dans laquelle on va pouvoir chercher des liquidités, une zone dans laquelle évidemment sous les 40 000 $, eh bien les gros portefeuilles veulent se positionner puisqu'ils veulent continuer d'accumuler des bitcoins avec cette approbation de l'ETF Bitcoin Spot. On voit également que c'est une très belle zone de support puisque c'était ici tout simplement la borne haute du range précédent. Donc maintenant on pourrait revenir la tester pour s'assurer qu'elle tienne bien et réintégrer les 40 000 $ directement de l'autre côté. Si on regarde du côté du ratio long short, on quitte ici la zone de surachat, donc les acheteurs étaient complètement essoufflés, donc il nous fallait commencer un petit retracement. On est actuellement sur la zone de neutralité, donc c'est là où il va falloir surveiller. Si la zone de neutralité se fait enfoncer, alors on peut rapidement se retrouver chercher les 38 000 $ quasiment tout rond pour vraiment créer de la peur. Par contre, si on voit tout simplement cette zone de neutralité, je vais vous effacer ça, cette zone de neutralité tenir, c'est-à-dire trouver un rebond et essayer de sauver, alors cela veut dire tout simplement qu'on a potentiellement ici une petite mèche qui pourrait se faire, d'accord, ok, ou sous les 40 000 $ juste pour venir créer de la peur, liquider un petit peu, mais que sinon autrement, eh bien, on va continuer la consolidation et donc que le Bitcoin reste dans une consolidation. C'est tout à fait plausible, rappelez-vous, on est actuellement dans une situation où on est vraiment à l'aube d'avoir une potentielle altcoin season. Les altcoins n'ont pas encore surperformé par rapport au Bitcoin et donc cette consolidation ici sur cette zone pourrait être très pertinente pour permettre aux altcoins de réaliser des meilleures performances. Donc surveillez bien ici cette zone de neutralité sur les indicateurs de momentum, c'est elle qui va nous dire si oui ou non on a la possibilité tout simplement de nous reprendre. On voit ici sur le RSI pas mal de divergences baissières qui pour l'instant ne s'appliquent pas réellement au cours. On va surveiller ça, on est sous la zone de neutralité sur le RSI, donc soit on réintègre rapidement, ce qui pourrait être un bon signal et une poursuite tout simplement de la consolidation, soit malheureusement on va potentiellement trouver un petit rebond, retester la zone de neutralité, donc je pense à un retest des 43 000, 44 500 $ potentiellement, et ensuite on irait revenir chercher la zone de survente, donc ça nous ramènerait entre les 38 et les 36 000 $ je pense, au vu de la force qu'il y a actuellement. Donc restez prudent sur le Bitcoin. Ici, on est vraiment sur une zone un petit peu tout simplement d'indécision. On est en train de retester la demande et on est surtout en train de créer de la peur. Donc pour les personnes qui ont des liquidités, ça peut être super intéressant pour se positionner. Pour les personnes qui sont déjà dans le train, ne faites pas l'erreur de sortir des belles positions que vous aviez déjà cherchées. Si vous étiez sur des positions aux 30 000 et en dessous sur le Bitcoin, clairement, sortir maintenant serait, je pense, une erreur. On va pouvoir passer maintenant sur le gold. Vous le savez, le gold, j'aime beaucoup l'analyser en ce moment puisqu'il a un petit peu d'avance par rapport au Bitcoin.
on voit qu'on est actuellement en train de sauver les bottoms, donc on est bien en train de faire des bottoms de plus en plus hauts, et on est là aussi sur une consolidation sur le gold. Donc pour l'instant, la disposition est exactement la même que sur le Bitcoin. Par contre, le gold, lui, est plutôt intéressant puisqu'on voit qu'il maintient une tendance haussière actuellement, et donc il a peut-être ici tout simplement cette envie de récupérer de la force dans son range, mais que dès lors qu'il va tout simplement réussir à s'en extraire, ça risque d'être vraiment une extraction haussière. Si on regarde sur le MACD, on est vraiment ici sur de très très belles zones, hein. On est ici pour les bottoms, on est clairement sauvé, donc il y a vraiment une accumulation qui se fait. Par contre, il y a aussi énormément de ventes qui se font, on le voit ici, tous les tops sont de plus en plus bas. Donc on est réellement dans une grosse phase d'accumulation sur le gold, et je pense de mon côté que le gold va consolider, et dès lors qu'il aura du coup fini sa consolidation, il risque d'y avoir clairement une grosse cassure haussière. C'est là où on voit qu'on est à l'aube de réaliser un très fort mouvement sur le gold, et vous le savez, le gold c'est un petit peu le leader de toutes les valeurs refuges. Quand le gold est en train de se préparer à un gros rallye haussier, c'est souvent que les valeurs refuges peuvent connaître de grosses performances. On va regarder sur le ratio long short, pareil, on s'attaque à la zone de neutralité comme sur le Bitcoin. Je nous verrai potentiellement encore un petit peu récupérer de la force afin de revenir quasiment dans la zone de survente, et ce serait ici un signal d'achat parfait également sur le gold. Et d'ailleurs, je l'attends de mon côté, hein. Si clairement on arrive à avoir le gold encore un petit peu sous les 2000 $ l'once, pour ma part, je continuerai encore d'accumuler cet actif. Donc voilà, surveillez bien ça. On voit que le gold est dans une disposition qui est plutôt intéressante. Grosse consolidation, on est en train de récupérer de la force, donc le gold est pour moi en train de se mettre dans une disposition haussière. On va bien surveiller tout ça. Maintenant, sur la Bitcoin dominance, comme vous voyez, on a eu ici clairement une réaction vendeuse qui a été extrêmement forte, donc à surveiller. On est bien ici sur un triple top qui se fait, donc ici un top, deux tops, trois tops. Donc on est bien en train d'avoir une phase de distribution ici, et du coup sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on est bien actuellement en train d'inverser la dynamique. La dynamique se veut maintenant baissière sur la Bitcoin dominance, on a cassé la ligne de coup et on consolide juste en dessous, donc c'est souvent ici des signaux qui nous montrent que la Bitcoin dominance veut chuter. Je vous rappelle que j'attends dans un premier temps la Bitcoin dominance avec un retour au 48,61%, c'est-à-dire un retest ici de la ligne tout simplement qui était la zone de résistance, hein, qui est maintenant un support tout simplement de ce range, d'accord? Donc surveillez bien tout ça. Évidemment, si on retrace jusqu'à cette zone, ce serait très positif pour les altcoins, et si on retrace encore plus bas, ce serait encore meilleur pour les altcoins. Donc on surveille bien tout ça. Tant qu'on ne revient pas chasser le top précédent, on reste dans une disposition baissière, et donc pour ma part, ce serait intéressant d'accumuler des altcoins. Et je pense du coup que les altcoins pourraient surperformer par rapport au Bitcoin à court terme. Maintenant, on est ici sur Ethereum. Sur Ethereum, on voit une petite disposition en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est pas encore une structure de retournement baissière, d'accord? Donc on est peut-être sur un début de retracement, mais non pas encore actuellement sur une structure de retournement baissier. On a une très belle zone de support à revenir tester déjà au 2357, donc il se trouve ici même. Donc je vais la mettre en bleu pour qu'elle soit bien notre zone de support. Donc ici les 2380, si on réintègre cette zone, alors à ce moment-là on ira potentiellement chasser à minima les 2074, et on pourrait même voir tout simplement Ethereum essayer de revenir légèrement sous les 2000 pour créer là aussi cette frayeur. Vous le savez, si Bitcoin revient sous les 40, il est possible que Ethereum lui réintègre et revienne chercher des liquidités sous les 2000, et là ce serait vraiment une très belle opportunité. Pour ma part, tout ce qui se passe sous les 2000 $ sur Ethereum est une zone d'accumulation très pertinente. Également, on y voit la zone de rechargement acheteuse long terme qui pourrait être extrêmement pertinente. C'est là clairement où on achète en même temps que les professionnels, et en même temps ça permettrait de revenir chercher toutes les liquidités ici qui se sont accumulées depuis ici ce bottom du 17 novembre 2023. Là sur le ratio long short, Ethereum est encore très haut, d'accord? Donc on peut encore s'attendre à une correction un petit peu plus importante sur Ethereum, déjà revenir sur la zone de neutralité, ce qui pourrait nous ramener déjà sous les 2000 $. Attention, si on perce la zone de neutralité, on pourrait revenir légèrement plus bas là aussi sur Ether, et donc nous revoir potentiellement aux 1800, voire même le retest de la ligne de coup du double bottom. Ici même, hein, donc là on a eu un double bottom, la ligne de coup se trouve au 1742, et donc c'est ce qu'on appelle le wake of check. Une fois qu'on a mis en place un double bottom pour vraiment se relancer, on a l'habitude de revenir tester la ligne de coup ici, donc là de cette manière, pour s'assurer que cette zone tienne bien en tant que support, d'accord? Donc tout ce qui se passe entre les 2000 et les 1780, pour moi c'est des zones d'achat extrêmement pertinentes. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement par rapport à mon propre scénario. Et maintenant, si on va rapidement sur le MACD, on voit qu'ici on a eu du gros momentum, hein, qui nous a permis de revenir chercher les 2600 sur Ethereum. Donc ça montre que la force acheteuse est présente sur cet actif actuellement. Il y a du gros volume qui est rentré sur la petite percée au-delà des 2300 $.
Donc on va bien surveiller tout ça, mais il y a du gros portefeuille qui rentre en ce moment même sur Ethereum et on voit ici les volumes acheteurs sont clairement croissants et on a eu du très gros volume ici sur le 10 janvier 2024 et actuellement on voit que le volume vendeur qui se trouve de l'autre côté, ce n'est pas un volume vendeur aussi important que le volume acheteur. Donc ça veut dire clairement que on n'est pas en train de vendre autant que ce qui a été acheté dans cette zone-là, ce qui veut dire que sur Ethereum, on est potentiellement ici sur vraiment une potentielle reprise d'ici peu qui pourrait avoir lieu. Et maintenant, si on arrive tout simplement sur le dollar qui est pour moi bearish et c'est très pertinent ce qu'il est en train de nous faire, on est revenu faire ici, vous voyez, un bottom, donc un rebond, mais surtout, bien celui-ci est en train de marquer un top sous le top précédent. Et ça, c'est un très bon signal. Ça montre qu'actuellement, on est toujours dans une disposition baissière. On fait des tops de plus en plus bas. On fait des bottoms de plus en plus bas. Donc, la dynamique est toujours baissière et la tendance est toujours baissière. Tant qu'on ne s'attaque pas aux 104,23 points, je vois tout simplement un nouveau plus bas se faire sur le dollar. Donc, attention ici, c'est aussi un signal qui nous montre que, évidemment, si le dollar ici se fait rejeter, à court terme, on pourrait faire cette petite mèche sous les 40 000 sur le Bitcoin juste pour créer de la frayeur, mais ça risque de ne pas rester très longtemps et donc on pourrait réintégrer très rapidement. Donc voilà pour le dollar, ici clairement on est sur quelque chose qui est plutôt bearish actuellement. Le petit rebond sur la zone de support, il faudrait clairement réussir à s'attaquer aux 100 points, la fameuse zone de support des 100 points. Dès lors qu'on y arrivera, eh bien, on viendra faire un nouveau plus bas, ce qui nous permettra du coup sur le dollar de valider ici, regardez, le M top. Là, on a un très très gros M qui est en train de se mettre en place sur le dollar. Je vais vous le déplacer pour que vous le voyez. Donc ici, un premier top, deuxième top, le retournement baissier qui pourrait nous ramener sous les 90 points sur le dollar. Et ça, ce serait extrêmement pertinent, extrêmement haussier pour le Bitcoin et le marché crypto-monnaie. Et sur le ratio long short, eh bien vous voyez qu'on est ici de nouveau en train d'essouffler les acheteurs, ce qui est un très bon signal puisque quand on essouffle les acheteurs, on permet aux vendeurs de récupérer de la force. Et donc là, clairement, on a la force nécessaire si on le souhaite pour envoyer un mouvement bien plus baissier. Donc voilà pour le dollar, on le voit actuellement dans une disposition plutôt baissière. Donc c'est très pertinent, ça nous montre qu'on pourrait faire un petit piège acheteur sur le Bitcoin et plutôt un piège vendeur, je voulais dire, donc plutôt un bear trap sur le Bitcoin. Et dès lors qu'on aura tout simplement réintégré les 40K, donc notre zone de range, et bien à ce moment-là, on aura de fortes probabilités que le marché crypto-monnaie se relance bien plus fortement. Et avec cette émission, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, les amis, n'hésitez pas. Rejoignez la grande team logique, abonnez-vous, activez la cloche. Dès la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, je vais essayer de me recadrer sur ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une émission le lundi, une émission le mardi et une émission le jeudi, évidemment en fonction de ce que le marché nous propose. Si le marché n'a pas fait grand-chose de lundi à mardi, je ne vais pas faire une vidéo le mardi. Mais au moins, vous comprenez le principe, on va essayer de revenir sur les vidéos qu'on fait habituellement. Et par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo est-ce que vous souhaitez voir en ce moment. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé, qui aimeraient revoir tout simplement les pépites fondamentales, qui était tout simplement une analyse fondamentale que je réalisais pour un projet crypto-monnaie que je trouvais bon et qui pour moi pouvait réaliser de très belles performances. Je sais que l'année dernière, il y a 2 ans, on a réalisé de très très belles performances via des projets qu'on a passés dans les pépites fondamentales. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme prochaine émission. Et directement, bien, je vais regarder vos commentaires, je vais les lire et je vais voir un petit peu quel type d'émission est-ce que j'ai envie de vous proposer. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. On se dit à lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.